Bonjour à tous et bienvenue, je vais vous présenter le plugin Ivy Grover. Donc le lien de téléchargement est dans la description et c'est un plugin qui sert à faire des petites plantes que vous allez faire grandir sur votre environnement 3D. Pour l'installation, c'est très simple. Le dossier que vous allez télécharger, vous allez le copier dans votre dossier plugin de Cinema 4D ou du dossier Maxon, donc à l'endroit où vous l'avez installé. Plugin, et moi je l'ai mis là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, vous allez le retrouver donc dans votre Cinema 4D, dans le dossier module externe, Ivy Grover. Donc, vous pouvez utiliser des splines pour diriger votre plante ou simplement la faire grossir, grandir sur votre environnement. Je vais vous montrer comment faire rapidement. Alors, vous créez n'importe quel objet, vous le sélectionnez, ensuite vous prenez votre plugin, et vous double-cliquez dessus. Le point jaune, c'est la graine où ça va pousser. Vous allez dans le générateur et vous cliquez sur pousser. Voilà, ça pousse. Donc, cliquez sur les réglages par défaut hein, pour faire vos premières expérimentations. Ça marche bien. Vous cliquez sur stop une fois que vous êtes content. Vous allez dans construire et là vous cliquez sur générer. Et ça va vous générer donc les plantes et les feuilles, pardon, ainsi que les branches. Ça va vous créer un dossier nommé Ivy qui va contenir les deux sortes de feuilles que vous voyez ici et les branches. Si vous voulez modifier, les feuilles sont trop petites, ainsi que les branches, vous pouvez les augmenter et recliquer sur générer. Ça modifiera le contenu de votre dossier. Si vous cliquez ailleurs et que vous refaites générer, ça va vous refaire un dossier Ivy. Puis la densité de feuilles. Voilà, il faut que ces deux cases-là soient cochées, sinon ça fait rien. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans les détails pour comprendre comment fonctionne le plugin et comment tout personnaliser. Donc, dans le générateur, alors je vais supprimer mes petites plantes. Alors, quelque chose d'assez important à faire. Donc, si vous perdez là votre panneau de configuration du plugin, vous allez ici cliquer pour reprendre votre plugin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur le petit cadenas comme ça si vous sélectionnez le cube. Pour ensuite pouvoir mettre votre graine, eh bien, vous avez toujours vos paramètres qui restent affichés. Alors, la taille, c'est une mise à l'échelle, on va dire. C'est-à-dire que si vous trouvez que tout est trop gros ou trop petit par rapport à votre objet, vous augmentez la taille, parce que ça va également augmenter la taille des branches et des feuilles. Voilà, si j'augmente la taille et que je fais pousser, ça construit pas grand-chose. Et si je génère, boum. Voilà, on comprend ce que j'ai voulu dire. Alors, parfois, quand vous cliquez, donc sélectionnez bien votre objet hein, pour poser la graine. Quand vous cliquez, vous modifiez des paramètres et vous cliquez sur pousser, rien ne se passe. Bon, là, moi, j'ai de la chance. Euh, N'hésitez pas, donc, si vous avez touché un paramètre, à redouble-cliquer sur votre objet pour ensuite faire pousser. C'est là que ça fonctionnera. Si vous vous êtes perdu dans vos paramètres, il y a réglage par défaut qui remet quelque chose de tout à fait correct. Alors, ce qui est intéressant, c'est de toucher le paramètre hasard pour éviter qu'il ne parte trop en hauteur, comme ça, trop dans une seule direction. Le hasard va permettre de le faire partir de manière circulaire, enfin beaucoup plus au hasard. Donc pour faire courir sur une surface, c'est assez intéressant. Il y a la distance de décroché maximale qui est importante à augmenter si vous avez envie d'avoir une plante qui puisse partir en hauteur. Alors, ça permet de les distances d'accroche peut être loin de l'objet en question. Voilà. Comme ça, on peut créer vraiment une petite plante. Ensuite, on peut utiliser inverser les normales pour utiliser l'intérieur de l'objet pour façonner par exemple la plante pour le faire pousser dans un cube. C'est ce qui se fait dans les jardinages. Alors, ce qui est intéressant, donc le compteur 50 millisecondes, c'est la vitesse à laquelle il rafraîchit. Vous voyez grandir la plante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de suivre une spline. Donc, pour créer une spline comme ces dernières, pour pouvoir faire les plantes qui courent sur le cube, vous allez donc sur une vue, donc là, hop, on va
prendre la vue de droite, vous prenez ici forme libre et vous dessinez votre spline. Donc moi j'en ai créé comme ça plusieurs d'un coup. Hop, j'ai un peu raté. Je suis revenu sur ma vue, j'ai pris mes splines et je les ai décalés. Tac. Donc je vais vous montrer que sur celle-là, donc après je les ai toutes décalées pour faire les positions. Vous sélectionnez donc votre cube pour utiliser la spline, vous utilisez Ivy, vous cliquez à la base de la spline pour faire votre liane. Et ici vous allez glisser votre spline dans spline. La force, donc ça veut dire si vous mettez à 100%, la plante va vraiment pousser autour de la spline. Donc là, ça suit tranquillement la spline. Tout simplement. Si vous mettez moins, bah, ça suivra moins. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, franchement c'est simple, on comprend bien. Hein. Et inverser les normales. Alors ça permet de, par exemple si on prend que le cube, de dire que c'est l'intérieur du cube qui nous intéresse. Et après, par exemple, on peut ne pas afficher le cube, ce qui permet d'avoir un carré de plantes. Hein, ça peut aider à faire des jolies plantes en pot, si vous voulez que votre buisson soit taillé par exemple. Alors dans les autres choses qui sont intéressantes à savoir, sinon donc densité branche, après ça parle par eux-mêmes et si vous comprenez pas ce que c'est, eh bien par exemple primaire, c'est que ça change peu de choses. Ça change peu de choses. Alors ce qui est intéressant c'est de pouvoir changer la texture si vous voulez d'autres plantes. Alors il y a dans le dossier Ivy Grover, il y a donc un dossier texture. Dans le dossier texture, vous avez d'autres plantes, voilà, que vous pouvez utiliser. Eh bien, vous voyez, donc pour la couleur, à quoi vous voulez que ressemble votre plante, vous prenez la plante qui vous intéresse, vous le recopiez dans le relief, les normales ne sont pas activées, et l'alpha, donc vous prenez les alphas, pour pas que ça fasse un gros carré, hein, sinon c'est moche. Et pareil, vous pouvez changer ensuite les textures de votre branche. Vous pouvez donc les créer facilement vous-même. Voilà, et ben écoutez, c'est vraiment les choses principales à savoir. Et ça s'applique sur vraiment sur plein de choses. Alors, voici un projet dans lequel le plugin m'a été très utile. Donc c'est un texte, c'est une jungle avec le texte qu'on voit ici. Et là, vous voyez que sur une tête de démon, j'ai rajouté donc dans l'œil, dans la bouche, sur les cornes, des plantes. Et sur le texte ici, j'ai fait donc aussi de l'Ivy Grover sur les lettres. Donc du coup, ça permet vraiment de bien incruster ces deux objets dans mon décor de jungle. Alors voici les rendus. Vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'Ivy Grover que j'ai mis dans le texte. Alors ce projet-là, pour pouvoir mettre votre texte, je vous le propose en template dans une autre vidéo. Voilà. Donc il y a le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Il y a une petite vidéo qui explique comment bien utiliser ce projet. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on répondra. Merci d'avoir regardé ce tuto. Ciao!